Bonjour, je m'appelle Christophe Coppen, je suis commandant de police, je suis l'ancien patron des négociateurs du RAID, je suis resté pendant 12 ans sur cette unité-là. Le RAID, c'est l'unité d'intervention de la police nationale, recherche, assistance, intervention, dissuasion. Je travaillais donc pendant 12 années sur tout un tas de situations de prise d'otages, de forcenés, de kidnapping à l'étranger, c'est-à-dire en fait de négociations complexes. Et là, je peux vous donner quelques clés intéressantes sur ce que sont donc ces types de négociations et surtout comment traiter en fait au plus simple ce genre d'événement. Alors il faut bien voir une chose, c'est que lorsque l'on est face à un individu en crise ou alors qui retord ou qui n'a pas l'intention de lâcher beaucoup de choses sur une négociation, eh bien le plus simple c'est de comprendre que tous les efforts doivent être faits par nous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir très peu changer de choses sur le contexte, sur l'environnement, ni sur ce qu'il s'est passé avant notre négociation. Mais en revanche, on va pouvoir bouger énormément de curseurs par rapport à notre comportement. Et c'est cette adaptation, cet effort d'adaptation que l'on va pouvoir faire qui va être donc favorable pour obtenir une meilleure collaboration avec la personne qui est donc négative ou qui est en crise, etc. face à nous. Voilà. Donc nos efforts vont toujours payer et ce sont des efforts donc, qui sont dans des registres comme par exemple celui de l'empathie, celui de l'écoute vis-à-vis de notre interlocuteur, parce qu'on a toujours envie bien évidemment de convaincre et d'essayer de placer nos arguments. Et bien, il faut se raisonner un petit peu et puis se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à faire en amont de notre côté, beaucoup d'écoute à offrir donc à notre interlocuteur, et toutes ces choses-là donc sont déjà de bons éléments pour pouvoir résoudre une situation de conflit.